Chers parents, votre petite préférée est de retour. Elle est de retour? Vite préparez le convoi, allez chercher mademoiselle à l'aéroport. Bien compris. Écoutez, Nounou, vous allez vite préparer la chambre de princesse de mademoiselle. Cette fois-ci, notre fille chérie doit absolument revenir vivre ici. C'est entendu, monsieur Chen. Rien ne va plus. Vieux Chen, le convoi de Ligna est déjà parti. Récupérez Chouchou. Alors qu'attendez-vous? Dépêchez-vous. Mademoiselle va bientôt arriver. Ôte vite cette robe qui appartient à mademoiselle. Et alors? Qu'elle revienne. Depuis que ses parents ont divorcé, elle a toujours vécu avec sa mère. On ne s'est même jamais vues toutes les deux. Bon, je dois me présenter à ma nouvelle entreprise. Je vais prendre un sac pour faire bonne impression. Et si jamais l'homme le plus riche du pays retrouvait mademoiselle, qu'est-ce qu'on ferait? Ne t'inquiète pas pour ça. Papa, maman. Ma fille chérie, Bienvenue à la maison, mademoiselle. ma petite fille, tu es devenue une vraie jeune femme. Depuis ton diplôme, tiens, avec ta mère, la célèbre actrice, on a tout préparé dans ta chambre de princesse. Viens, rentre avec moi. Ma chérie, viens plutôt avec maman. Moi et ton père, le grand général, tu nous as tellement manqué. C'est exact. Viens avec ton père. Viens avec nous. Mais enfin, je n'irai avec personne. J'ai déjà loué un appartement juste à côté de mon bureau. Je dois aller me présenter à l'entreprise. Il y a le banquet familial chez Hôtel Longchuan. On se verra donc ce soir. Attends, non, pas maintenant. Salut, Reviens. De quelle entreprise s'agit-il? bijouterie de lumière. Allô? Assistant spécial One? Rachetez immédiatement cette. Oui, bijouterie de lumière. Dites-leur de bien s'occuper de mademoiselle qui commence aujourd'hui. Mademoiselle arrive au jour d'aujourd'hui. Soyez tous extrêmement vigilants. Accueillez dignement mademoiselle. Salut. Bonjour tout le monde, je suis Shen Shu, la nouvelle stagiaire. Voilà, laissez passer. Bienvenue à la fille de l'homme le plus riche du pays. La fille de l'homme le plus riche? Comment se fait-il que l'héritière de l'homme le plus riche vienne travailler dans une petite boîte? Elle n'est toujours pas arrivée, elle ne viendra certainement pas. Et si je prenais simplement sa place, je pourrais faire tout ce que je veux. Tiens, Xueji, que fais-tu ici? De quelle famille, mademoiselle, viens-tu? Je n'en ai jamais entendu parler. D'où sort cette maudite fille? Ce n'est pas possible, je ne peux pas la laisser révéler mon identité. Ah, Shen Shu, je me souviens de toi. Tu es cette étudiante qui vendait son corps et qui est partie à l'étranger pour perdre l'enfant ravi de te voir. C'est faux. Comment oses-tu détruire ma réputation? Je suis partie étudier à l'étranger. Une moins que rien de ton genre veut s'associer à l'héritière de l'homme le plus riche? Quelle blague. Eh, n'offense pas le regard de mademoiselle. Lin Meng serait l'héritière la plus riche? C'est absolument faux. Si mademoiselle ne l'est pas, serait-ce toi par hasard? Tu ne portes même pas un seul vêtement de marque. Elle ose prendre ma place et me calomnier. Très bien. Je vais te donner une bonne leçon. J'ai entendu dire que l'héritière organisait un banquet familial à Hôtel Longjuan. Si tu es vraiment la fille de l'homme le plus riche, tu devrais nous y emmener, n'est-ce pas? Mon Dieu, à Hôtel Longchuan, le prix minimum commence à $1 million.
on va pouvoir profiter de la générosité de mademoiselle. C'est exact. Maudite soit-elle, je n'ai pas autant d'argent. Mademoiselle, ne me dis pas que tu n'as même pas de quoi payer. Comment est-ce possible? Je vous invite, mais toi, tu n'as pas le droit de venir. Allons-y. Je vous en prie. Très bien. Dans ce cas, je vais démasquer ta véritable identité directement à l'hôtel. Allô papa, je suis arrivée. Tu es vraiment une sangsue. Mademoiselle ne t'a pas invité, et tu as le culot de nous suivre quand même. Laisse tomber. Je vais faire un effort et l'emmener voir un peu le monde. Après tout, un endroit comme celui-ci, une personne de ton genre ne pourra y aller qu'une fois dans sa vie. Tu m'emmènes voir le monde? Alors je vais te montrer de quoi j'ai l'air moi aussi. Dans ce cas, merci à mademoiselle. Chouer. Ma chérie. Tu ne mérites pas de monter dans l'ascenseur avec nous. Sitôt. Dis donc, papa indigne, quand est-ce que tu as eu une fille illégitime qui débarque maintenant dans l'entreprise pour essayer de me concurrencer? Une fille illégitime? Me concurrencer? De quoi parles-tu? Je ne pensais pas qu'après notre divorce, tu serais toujours incapable de te contrôler. Wan, je pense que tu devrais divorcer de lui. C'est une option. Je peux avoir n'importe quel homme. Tant que Chouchou reste avec moi, ça me va. C'est vrai? Ligna, arrête de venir mettre la pagaille. Wan, je vous assure que je n'ai aucune fille illégitime. Ce n'est pas vrai. Ma chérie, depuis mon divorce avec ta mère, je n'ai jamais eu l'intention d'avoir d'autres enfants. Et toi, tu es mon unique et précieuse fille. Mais d'où sort cette intruse qui ose se faire passer pour ma fille? Elle a même osé t'embêter. Papa va aller la punir tout de suite. Attends papa, je m'amusais juste avec toi. Montez d'abord pour bien manger et boire. Une fois que j'en aurai fini avec elle, je viendrai vous rejoindre. Très bien. Zhao, ma chérie, cet établissement Hôtel Longchuan m'appartient également. Le directeur général, Zhao, est mon homme de confiance. Si tu as besoin de quoi que ce soit, donne-lui simplement tes ordres. Je suis au service de la demoiselle. Pour mon salon privé, apportez un menu en langue étrangère. Bien, entendu. On y va. Tu as mis tellement de temps à monter. La demoiselle devait-elle vraiment t'attendre? Elle n'a probablement jamais rien vu de tel. Tout lui semble nouveau. Elle a dû finir par s'y perdre. Mademoiselle, veuillez commander s'il vous plaît. Que la demoiselle passe sa commande. Mais pourquoi est-ce tout en langue étrangère? Je n'y comprends absolument rien. J'ai entendu dire que mademoiselle est diplômée de l'Ivy League à l'étranger et qu'elle maîtrise 8 langues. Ne me dites pas que vous ne comprenez pas? Qui a dit ça? Pour notre mademoiselle, c'est un véritable jeu d'enfant. Allez-y, mademoiselle, commandez. C'est exact. Montre à cette personne de bas étage ce qu'est l'éducation de la haute société. Serveur, je vais prendre une portion de ceci. Veuillez m'excuser, mais c'est le nom du chef cuisinier. Quoi? Mais non! Pourquoi le nom de votre chef est-il écrit en si gros? Tiens, ça alors? J'en veux un. Toutes mes excuses, il s'agit de la liste des ingrédients du menu. Pourquoi mettre les ingrédients sur la carte? Hôtel Longchuan est un hôtel de grand luxe. Rendre les ingrédients publics est une garantie de santé sans additifs. Tu ne le savais même pas? Et tu oses prétendre être la fille de l'homme le plus riche. Mademoiselle, ce que vous venez de faire, c'était une plaisanterie, n'est-ce pas? Bien sûr. C'était juste un peu d'humour.
arrête de mentir. Elle n'a jamais étudié à l'étranger. Shen Shu, si mademoiselle ne sait pas commander, penses-tu vraiment en être capable? Comment oses-tu douter de mademoiselle? Bien sûr que je sais commander. En dessert, un pudding au chocolat et caviar, par personne. Pour le plat principal, le crabe doit provenir directement de Nouvelle-Zélande et le bœuf doit être au moins de grade 5. Merci. Comment une moins que rien comme toi peut-elle parler aussi couramment? Parce que tout ce que raconte Lin Meng n'est qu'un mensonge. C'est moi la véritable fille de l'homme le plus riche. Écoutez-moi bien, c'est tellement ridicule. Tu es couverte de la tête aux pieds pour moins de 300 $. Et tu prétends être la fille de l'homme le plus riche? Si tu étais cette héritière, alors ce hôtel Longshuan t'appartiendrait? Alors quand le serveur est entré, pourquoi n'as-tu eu absolument aucune réaction? C'est juste une vulgaire imposture. Serveur, dites-nous un peu, est-elle la propriétaire du hôtel Longshuan? Bien sûr, c'est bien elle la propriétaire du hôtel Longshuan, la fille unique de l'homme le plus riche. C'est impossible. C'est elle la mademoiselle? Alors qui est cette personne? Elle, rien qu'une usurpatrice. C'est moi l'héritière de l'homme le plus riche. Ce serveur a sûrement été payé par Shen Shu pour venir jouer la comédie. Changer de serveur. Je vais aller en appeler un autre, pour éviter qu'elle ne triche. Attendez, j'y vais moi-même. Ah, ma fille, pourquoi m'as-tu appelée ici? Ta tenue d'agent d'entretien tombe à pic. Viens avec moi et dis que je suis la mademoiselle. Pourquoi devrions-nous soudainement nous faire passer pour la mademoiselle? Si jamais Monsieur Shen l'apprenait, nous serions vraiment finis. Arrête de dire n'importe quoi. C'est parce que tu m'as fait grandir dans la misère. Dans le monde, on se choisit propre identité, qu'y a-t-il de mal à mentir? Juste pour cette fois? Alors? Très bien, assez discuté. La personne qui peut prouver qui je suis est arrivée. Vite, dis-leur, qui est l'unique héritière de l'homme le plus riche? Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Tu ne t'en souviens pas? Parle, pourquoi restes-tu planté là? Dis-leur vite qui est la véritable héritière de l'homme le plus riche. Mademoiselle est avec l'homme le plus riche? Ça ne peut pas être cette fille? Tu te fais vraiment des idées. Cette dame, c'est elle la vraie fille du milliardaire. Ces deux-là sont de mèche. Peu importe. Regardez comment je vais la démasquer. Attendez. Vous dites que j'ai engagé ce serveur pour une mise en scène? Alors je pourrais aussi dire que c'est vous qui avez comploté avec lui. Shen Shu, n'allez pas trop loin, mademoiselle s'est déjà rabaissée à vous donner une explication. N'en rajoutez pas. Le directeur général de Hôtel Longshuan est un proche de l'homme le plus riche. Celui qui pourra le faire venir, ne sera-t-il pas prouvé comme la véritable mademoiselle? Je ne peux pas faire venir de M. Zhao. Shen Shu, je t'ai supporté encore et encore. Ne pousse pas ta chance. Tu oses t'en prendre à mademoiselle? Je vais te donner une leçon pour mademoiselle. Espèce de sorcière. Mademoiselle, je suis là. Elle est bien la fille de l'homme le plus riche du pays, la fille du dieu de la guerre. Elle a vraiment une force de frappe impressionnante. M. Zhao. Elle a osé s'en prendre à mademoiselle. M. Zhao, faites-la sortir d'ici immédiatement et donnez-lui une bonne leçon. Faites juste en sorte qu'elle puisse encore marcher. Quelle insolence. Comment osez-vous manquer de respect à mademoiselle? Mademoiselle? Cette fois-ci, vous allez pouvoir distinguer qui est la vraie et qui est l'imposteur, n'est-ce pas? Comment est-il possible que Shen Shu soit mademoiselle? Je parie qu'elle a passé un accord avec M. Zhao et que M. Zhao joue la comédie pour elle. Surveille ton langage. Interdiction de calomnier, mademoiselle. Je passe le plus clair de mon temps à l'étranger.
Il est tout à fait normal que M. Zhao ne me connaisse pas. Je vais aller voir mon père, l'homme le plus riche du pays, pour régler ça. Vous pouvez disposer. Comment peux-tu autant mentir? Une excuse pareille? Seul un idiot y croirait. C'est tout à fait possible. Avec une intelligence pareille? Comment avez-vous fait pour intégrer cette entreprise? Très bien. La fête d'anniversaire de la fille du milliardaire a lieu dans quelques jours. Est-ce que tu pourras les faire entrer? D'accord, j'emmènerai alors. Attends une seconde. Pour l'anniversaire de la fille du milliardaire, je ne peux obtenir que 2 invitations. Je ne peux pas en donner à tout le monde. Alors je n'emmène que Manager Wu. Les autres n'ont pas le rang social nécessaire. Ils ne sont pas dignes d'y être. Merci mademoiselle. Entendu? Ne manquez surtout pas de l'emmener avec vous. Cette année, je fêtais mon anniversaire chez mon père. Nous verrons bien comment Lin Meng s'en sortira après ça. Papa, maman. Oh, approche. Oh, ma fille adorée. Dis-moi, ma chérie, viens ici. Eh bien, Chouer, tout est enfin réglé. Papa, est-ce que ça vous fait plaisir que je passe cet anniversaire avec vous? Bien plus que du plaisir. D'ailleurs, j'ai prévu une immense surprise pour toi aujourd'hui. Tout à l'heure, tu utiliseras ton empreinte digitale pour ouvrir ce coffre-fort. À l'intérieur se trouve notre précieux héritage familial, la bague d'ébène au motif de dragon. Merci, papa. Vieux Wei. Papa Dieu de la guerre. Un simple petit voyou penserait pouvoir blesser un dieu de la guerre. C'est mal, c'est du poison. Vieux Wei. Papa Dieu de la guerre. Vieux Veille, comment vas-tu? Accroche-toi, vieux Wei. Je vais t'emmener tout de suite dans un endroit sûr pour t'opérer. Quelqu'un, vite. Dépêchez-vous. J'y vais aussi. C'est impossible. Tu dois rester ici pour stabiliser la situation. On ne peut laisser personne deviner qu'un incident s'est produit ici. Je te laisse. Assistant. Special One avec toi. Il sera à tes ordres. D'accord. J'ai entendu dire que l'homme le plus riche ne viendrait pas au banquet d'anniversaire. Il a une urgence à régler. C'est parfait. Mon déguisement sera absolument impeccable. C'est elle la célèbre fille du milliardaire? Mademoiselle, joyeux anniversaire, mademoiselle. Mademoiselle, joyeux anniversaire. Tout le monde, comme mon père est absent, c'est moi qui vous reçois aujourd'hui. Dans ce cas, mademoiselle, venez couper le gâteau. Arrêtez. Waouh, elle est tellement belle. Shen Shu? Comment est-elle entrée? Écoutez-moi bien. Cette femme est une imposture. C'est moi qui suis la véritable hôtesse de ce banquet. C'est moi, l'unique héritière de l'homme le plus riche. C'est elle l'imposture. Qui ose causer du désordre lors du banquet d'anniversaire de mademoiselle? Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour mademoiselle? Assistant Special One, dites-nous, qui est la vraie? Pour être honnête, je suis arrivé récemment, et pour être exact, je n'ai jamais vu mademoiselle en personne. Laquelle de vous deux est la vraie? Assistant Special One, c'est moi la vraie. Vite, occupez-vous de cette usurpatrice immédiatement. J'ai passé de nombreuses années à l'étranger. Il est tout à fait normal que Assistant Special One ne me reconnaisse pas pour le moment. Mais j'ai un moyen de prouver mon identité. Dites-moi. Pour prouver qui est la véritable héritière, c'est très simple. Celle qui parviendra à ouvrir le coffre-fort de l'homme le plus riche sera la vraie héritière.
Il y a vraiment un coffre-fort? Comment se fait-il que vous connaissiez le coffre-fort de l'homme le plus riche? Je le sais, bien sûr, car je suis la fille unique de cet homme. Je sais aussi que dans ce coffre-fort se trouve l'objet que mon père y a déposé pour me permettre de disposer librement des actifs de la famille. Un symbole familial spécial, la bague en jade, gravée d'un dragon. C'est exact. Seriez-vous vraiment? Quand un milliardaire prépare un cadeau, tous ses domestiques sont forcément au courant. Il t'a suffi de dépenser un peu d'argent pour soutirer l'information à l'un d'eux, et tu penses que ça suffit pour prouver que tu es sa fille? C'est un peu trop facile, n'est-ce pas? Ah bon? Alors, cette invitation pour le banquet d'anniversaire et cette robe sur mesure que tu portes, c'est aussi comme ça que tu les as obtenues? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Toutes ces choses m'appartiennent. Bon, assez discuté. Pour savoir laquelle de vous deux dit la vérité, un simple test suffira. Qui veut commencer, deuxième demoiselle? Je t'en prie, commence donc. D'accord. J'ai oublié le code. Je vais demander à mon père, mais je ne sais pas s'il pourra répondre au téléphone depuis l'étranger. C'est une blague? Il faut un code pour un verrou à empreinte digitale? Empreinte. Un verrou à empreinte? Je l'avais oublié. Tu oublies même ça? Tes mensonges ne tiennent plus debout maintenant. Peu importe, puisque tu ne peux pas l'ouvrir de toute façon, laisse-moi faire. Échec de l'authentification. Ce n'est pas cette empreinte digitale? Ha ha ha. Je savais que je ne me trompais pas, vous n'êtes qu'une impostrice. Assistant Special One, attrapez-la, faites-la mettre à genoux et forcez-la à me présenter des excuses. Chut, ne faites pas tant de bruit. Je me suis juste trompée de doigt. Ça va s'ouvrir tout de suite. Échec de l'authentification. Je n'arriverai pas à y croire. Eh bien, arrêtez votre comédie, en réalité, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Après 3 erreurs sur le coffre-fort, celui-ci sera verrouillé définitivement et ne pourra plus jamais s'ouvrir. À présent, il ne vous reste plus qu'une seule et unique chance. Vous avez entendu? Il ne vous reste plus qu'une chance. Si ce coffre-fort se verrouille pour toujours, je me demande bien comment vous paierez la note. Allez, arrêtez ce cirque. Après tout ce temps, vous n'avez rien ouvert. Arrêtez de faire semblant. Agenouillez-vous maintenant devant mademoiselle pour demander pardon. C'est peu être votre seule issue. Sinon... Qui a dit que je ne pouvais pas l'ouvrir? Lin Meng. Oseriez-vous parier avec moi? Ah. Vous êtes au pied du mur et vous jouez encore les durs? Exactement. Si jamais vous parvenez à ouvrir ce coffre-fort, je ferai le poirier en aboyant comme un chien. Je ferai le poirier en aboyant comme un chien. Je ne savais pas que tu avais ce genre de passe-temps. Alors, on parie ou pas? Puisque tu cherches les ennuis, je vais parier avec toi. Si tu n'arrives pas à ouvrir ce coffre-fort, tu devras te mettre à genoux devant moi, te donner 100 gifles et me présenter tes excuses en public. D'accord. Si j'ouvre ce coffre-fort, toi, Lin Meng, tu devras admettre publiquement que tu n'es qu'une imposture superficielle, une pâle copie, puis tu déguerpiras immédiatement de Longshuan, et je ne veux plus jamais te revoir. Comme si tu avais une chance de gagner. Et toi aussi, après avoir aboyé devant tout le monde, tu iras démissionner de Bijouterie de Lumière, et tu partiras de Longshuan avec cette menteuse. Sortez de ma vue pour toujours. C'est vraiment pathétique, tu essayes encore de faire du bluff. Il n'y a qu'une seule chance, et il te reste encore 8 doigts à essayer. Si tu veux mon avis, même avec ces 8 essais, en utilisant tous tes doigts, tu n'arriveras jamais à l'ouvrir. Parce que tu n'es qu'une imposture. Espèce de bouffon, attendez seulement de voir. Tout le monde, soyez mes témoins s'il vous plaît. Si j'ouvre ce coffre-fort, assurez-vous bien qu'ils et respectent leur pari. C'est bon,
Arrête de traîner. Ouvre-le vite. Lesquels j'utilise d'habitude déjà? Une chance sur 8, ça va être difficile. C'est bien celui-là, n'est-ce pas? Du côté de mon père, je n'ai utilisé que ces 3 empreintes digitales. Elle n'ose même pas bouger le petit doigt depuis tout à l'heure. Je parie que c'est une imposture. Oser faire un tel scandale pendant l'anniversaire de la fille de l'homme le plus riche? Elle cherche vraiment les ennuis. Ça suffit maintenant. Arrête de gagner du temps. Mets-toi vite à genoux. Pourquoi tant d'impatience? Je m'apprête justement à poser mon doigt. Eh bien, en tant que votre supérieur, je me dois de vous donner un conseil. Si jamais vous échouez tout à l'heure, je vous suggère de vous agenouiller et de lécher les chaussures de Mademoiselle Si. Mademoiselle est d'humeur clémente, elle pourrait être vous épargnée. Shen Shu, cette paire de chaussures, c'est une édition limitée mondiale, le seul exemplaire existant qu'une personne de basse condition comme vous puisse lécher mes chaussures. C'est une chance inespérée pour vous. Tiens, ne serait-ce pas mes chaussures? D'accord. Si j'arrive à ouvrir ce coffre-fort, je vous ferai jeter dehors immédiatement, espèce de voleuse. Vous. Qui traitez-vous de voleuse? Assistant spécial One, allez-vous laisser cette imposture manquer de respect à ses supérieurs de la sorte? Vous. Vérification réussie. Ouah. Est-elle vraiment la fille de l'homme le plus riche? Regardez un peu, la bague en jade de l'homme le plus riche, ni trop grande, ni trop petite. Elle me va parfaitement. Je n'ai pas su vous reconnaître, mademoiselle. Veuillez pardonner mon offense et me punir pour ma faute. Ceux qui ne savaient pas ne sont pas coupables. Vous pouvez vous lever? C'est impossible. Comment pourrais-tu être la fille de l'homme le plus riche? Nous sommes allés à la même université tous les deux. Comment la fille de l'homme le plus riche pourrait-elle prendre le bus tous les jours, et encore moins loger au dortoir ou manger régulièrement à la cantine? J'y étais pour étudier, pas pour étaler ma richesse. Pourquoi aurais-je dû demander un traitement de faveur? Je parie que tu joues la comédie. Silence. Et vous, c'est Shen Shu qui vous a demandé de jouer la comédie avec elle? Tout ce qu'on vient de voir, c'est un piège que vous m'avez tendu tous les deux? Nounou-vous, viens ici. N'est-ce pas Nounou-vous, celle qui fait le ménage chez moi? Nounou-Wu travaille chez l'homme le plus riche. Elle a certainement déjà vu sa fille ainsi que assistant spécial One Nounou-Wu. Dis-leur un peu, est-ce que ces deux-là ne sont pas des imposteurs? Pour ma fille, je suis prête à tout. Je suis la nourrice chez l'homme le plus riche. Je connais la mademoiselle de sa famille. Ces deux-là sont des imposteurs. Je les ai vus comploter de mes propres yeux. Je les ai vus de mes propres yeux en train de comploter. Cette jeune femme est la véritable héritière de l'homme le plus riche. Je suis allée chez lui à plusieurs reprises, et j'ai déjà vu cette gouvernante là-bas. Il semble donc que ce qu'elle dit soit vrai. Dans ce cas, elle doit être la vraie héritière. Et cette fille est forcément une imposture. Et concernant cet assistant spécial, ma famille a eu tellement d'échanges avec l'homme le plus riche, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Je viens d'arriver à ce poste, c'est donc normal que vous ne m'ayez jamais vu auparavant. Même si vous êtes nouveau, comment se fait-il que vous ne reconnaissiez même pas la propre fille de votre patron? Avec une telle incompétence, comment pouvez-vous être l'assistant spécial de l'homme le plus riche? C'est ridicule, non? Quand il a été engagé, je vivais chez ma mère. Je n'étais pas à la famille Shen. Il est tout à fait normal qu'il ne me connaisse pas. Je l'ai offensée tout à l'heure, pourtant elle prend ma défense. La demoiselle est vraiment quelqu'un de bien? Vous continuez votre mise en scène? Si vous voulez mon avis, il n'est absolument pas l'assistant spécial du milliardaire. C'est juste un acteur que tu as engagé pour ton petit spectacle. Je n'ai pas besoin de jouer la comédie. Je n'ai absolument rien à cacher. Shen Shu, tu oses me bousculer? Que quelqu'un vienne. Celui qui osera donner une leçon à cette femme cruelle, je le récompenserai très généreusement. Je voudrais bien voir qui osera. Shen Shu, réfléchis bien à ce que tu fais. Les personnes ici présentes sont toutes des personnalités importantes de Longshuan. Vous deux, les imposteurs, si vous blessez l'un d'entre eux, votre simple disparition ne suffira jamais à réparer les dégâts. Allez-y. Attendez.
Puisque vous êtes tous des proches de l'homme le plus riche, vous devez avoir déjà vu son sceau personnel. Regardez bien cet objet, cette bague en jade. Pensez-vous vraiment que ce soit un faux? Cette bague a l'air... On ne peut plus authentique. Je ne pensais pas que Shen Shu était aussi doué, au point de réussir à contrefaire le sceau de mon père avec autant de précision. Il vaudrait mieux lui arracher des mains, cela pourrait nous être utile plus tard. Que faites-vous? C'est l'emblème que m'a donné mon richissime père. Tout le monde, Shen Shu et ce prétendu assistant ont trafiqué les empreintes du coffre-fort pour dérober ce précieux objet. Ne vous laissez pas tromper par eux. C'est exact. Attrapons vite ces deux menteurs pour venger mademoiselle. Celui qui agira le mieux recevra une récompense, au nom du patriarche. Vite, rendez justice à mademoiselle. Arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est l'homme le plus riche, Shen. Papa, tu es enfin là? Qui appelles-tu, papa? C'est l'homme le plus riche du pays, Shen Qingshan, le père de mademoiselle Lin. Monsieur Shen, je suis le responsable bijouterie de lumière Wu Yong. Je me suis personnellement occupé de mademoiselle. C'est fini pour toi. L'homme le plus riche va te punir en personne. Ma fille chérie, joyeux anniversaire. Quoi? C'est elle la fille de l'homme le plus riche? Alors, qui est cette femme? Papa, cette Lin Meng a usurpé mon identité et n'a pas arrêté de me provoquer. Et il y a aussi ce responsable, il s'est allié à cette imposture pour me calomnier à plusieurs reprises, allant même jusqu'à vouloir me bannir du milieu. Non, mademoiselle, laissez-moi vous expliquer. Mon dévouement a toujours été envers mademoiselle. C'est cette impostrice, elle m'a trompé. Je suis aussi une victime. Peu importe les raisons, notre groupe, le groupe Shen, ne peut tolérer de telles personnes opportunistes et méprisables. Que les ordres soient transmis, renvoyez Wu Yong et bannissez-le de toute la profession. Ah non, monsieur le milliardaire, j'ai des parents âgés et des enfants en bas âge. Toute ma famille dépend de moi pour vivre. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. Emmenez-le. Attends, papa, il n'a pas encore fait le chien en faisant le poirier. Tu n'as pas entendu ce que mademoiselle a dit? Ouf, 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 ouf. Mademoiselle, j'ai compris mon erreur. Mademoiselle, je vous en prie, épargnez-moi, mademoiselle. Je regrette ce que j'ai fait. Hé, où comptes-tu aller comme ça? Hé, lâchez-moi. Vous... Papa, regarde sa tenue, ça te dit quelque chose? C'est ce que je t'ai rapporté de Milan la semaine dernière, un modèle sur mesure. Je me souviens que tu ne l'as jamais porté. Comment se fait-il qu'elle l'ait sur le dos? Apparemment, il y a un voleur parmi nous, n'est-ce pas, madame la femme de ménage? Oh là, on m'apporte les enregistrements de surveillance. Moi, Shen Qingshan, je ne vais jamais accuser un innocent, mais je ne laisserai jamais filer un coupable. Voici la vidéo. Les preuves sont irréfutables. Garde, livrez ces deux voleurs aux autorités judiciaires. Monsieur le milliardaire, tout cela est dû à ma seule vanité. Ça n'a rien à voir avec Meng Meng. C'est moi qui l'ai forcé à se faire passer pour mademoiselle. J'assume l'entière responsabilité. Je vous en supplie, laissez partir Meng Meng. Monsieur le milliardaire, mademoiselle. Xiao Shu, pardonnez-moi. Puisque nous étions dans la même classe, épargnez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Moi, Shen Shu,
Je sais toujours faire la part des choses entre le bien et le mal. Si vous me montrez du respect, je vous en rendrai encore plus. Mais si vous cherchez à me nuire, je vous le ferai payer au centuple. Garde, emmenez-la. Xiaoshu. Xiaoshu. Pardonnez-moi, je vous en prie, lâchez-moi, Xiaoshu. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ma chérie, il est temps de couper le gâteau. Comment va papa Dieu de la guerre? Il est désormais hors de danger, ta mère est à son chevet. Je suis venu avec maman, actrice oscarisée, nous nous sommes dépêchés pour fêter ton anniversaire. Et où est maman, actrice oscarisée alors? Eh bien, n'ayant pas appris qu'il y avait du remue-ménage à la fête, ton père est arrivé le premier, maman, actrice oscarisée, arrivera d'un instant à l'autre. Allons-y. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Madame, est-ce que vous allez bien? C'est l'actrice Zhao Wan. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la fille de l'homme le plus riche. Ne causez pas d'ennuis inutiles. Relâchez-la, immédiatement. Mais du côté du patron. Je m'expliquerai avec lui. Ne faites pas de scandale pendant la réception de la demoiselle. Compris? Bien. Lin Meng, pourquoi es-tu encore là? Comment se fait-il que vous soyez encore ici? Vous n'étiez pas censé être remise aux autorités judiciaires? La faute revient à l'agent d'entretien. Je n'ai fait qu'acheter des objets volés. Sans le savoir, je suis aussi une victime. Alors que peut bien me faire la justice? Même si vous évitez la condamnation, le fait est que votre intégrité laisse à désirer. Vous n'êtes pas la bienvenue dans notre entreprise, vous êtes renvoyé. Ce n'est pas une personne comme vous qui pourra me licencier, j'ai des appuis haut placés. Je suis la patronne de cette société. Qui pourrait être plus important que moi? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu hausser le ton devant mademoiselle? Tu dois encore être en plein rêve. Derrière cette entreprise se cache l'actrice richissime Zhao Wan, de Royaume de Rong, et aussi Linia, la sainte de la médecine. Ainsi l'actrice est l'une des propriétaires de cette boîte? N'est-ce pas une excellente nouvelle? Comme vous n'étiez pas à la fête d'anniversaire, vous ignorez mon identité. En réalité, je suis. Tu es le clown qui s'est incrusté à l'anniversaire de la fille la plus riche, la risée de toute la haute société. Lin Meng, tu es encore là à déformer la réalité? Fais attention, ou je vais te faire regretter amèrement tes paroles. Qui est-ce pour parler avec autant d'arrogance dans cette entreprise? C'est qui? Qui ose parler aussi fort dans cette entreprise? Et vous êtes? Tu ne sais pas pourquoi Manager Wu a été renvoyée? Elle est notre nouvelle directrice de l'entreprise, Vivienne. Vivienne, C'est bon, ça suffit. J'ai déjà entendu parler de votre affaire. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires insensées. J'ai une annonce importante à faire. Longshuan va bientôt organiser un grand concours international. J'ai l'intention de recommander Lin Meng pour représenter notre entreprise. J'ai entendu parler de ce concours. Si l'entreprise l'emporte, elle obtiendra des contrats valant 100 milliards de dollars. Pour un événement si crucial, vous voulez envoyer quelqu'un qui n'a même pas fini ses études? Qui a dit que notre mademoiselle n'avait pas fini ses études? Elle est diplômée d'une grande école, et c'est la fille du grand patron. Elle n'a rien à voir avec quelqu'un comme toi qui falsifie ses diplômes. J'ai dit que je n'avais rien falsifié. Mes diplômes sont vérifiables en ligne. Par contre, avez-vous vérifié ses diplômes à elle? Avez-vous vu son travail? Et voilà que vous la laissez représenter l'entreprise. Si c'est pour être ignorante, taisez-vous. Avant de prendre mon poste, j'ai déjà examiné tous les dossiers et les œuvres de chacun d'entre vous. Mademoiselle Lin n'est autre que la nouvelle designer Zéro, lauréate de nombreux prix internationaux. Elle est le meilleur choix pour nous représenter au concours. Vous dites qu'elle est Zéro? Mais c'était mon pseudonyme pendant mes études à l'université.
Comme je ne voulais pas que mon apparence fasse douter de mes compétences, je ne montrais jamais mon visage. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un usurperait mon identité. 0. Quand vous aurez remporté le titre, vous deviendrez la conceptrice en chef de notre maison de luxe Liu Guang. Mademoiselle est incroyable. Attendez un peu. Elle prétend être 0, et c'est tout? Comment pouvez-vous le prouver? Quel rabat-joie celle-là. 0 n'apparaît jamais en public. À part ses trophées et certificats de prix internationaux, qu'est-ce qui pourrait servir d'autre de preuve? Ceci est le travail que 0 a soumis pour l'examen. Qu'il s'agisse de son talent ou de son style, tout confirme qu'elle est bel et bien 0. Mais c'est le brouillon d'entraînement que j'ai publié il y a quelques années. Il est partout sur Internet. Elle a fait quelques retouches et elle ose dire que c'est son œuvre. Si tu en as les moyens, fais donc un dessin ici même pour voir. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu essayes de me donner des ordres? 0, ne faites pas attention à elle. Elle cherche simplement à vous dénigrer par pure jalousie envers votre milieu social et votre talent. Moi, la dénigrer? C'est moi qui suis 0. C'est elle qui a usurpé mon identité. J'ai bien entendu. Elle prétend que mademoiselle se fait passer pour elle? 0 est une légende du design, un génie comme on en voit. Qu'une seule fois tous les 400 ans. Comment une personne comme toi ose même mentionner son nom? Lin Meng, oses-tu relever le défi? Si tu refuses de te mesurer à moi, c'est que tu es une imposture. Que le concours commence, mademoiselle, n'est qu'une débutante. Quelle idiote! Puisqu'elle provoque, je n'ai plus d'autre choix que de l'affronter. C'est d'accord pour le concours, mais j'ai une condition, il me faut être seule, avec un bureau, pour créer en toute sérénité. Aucun souci. J'ai déjà tout préparé. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Shen Shu, à l'époque de l'école, était déjà la meilleure de la promotion. Comment pourrais-je gagner contre elle? Je dois trouver une solution. Une solution, n'importe laquelle. Mademoiselle, quels sont vos ordres? C'est compris. Xiaoshu, vous devez être fatigué? Prenez un café pour vous redonner de l'énergie. Non, merci. Oh, allez, buvez-le. Je vous l'ai apporté exprès. Oh non. Vous? Pardon, 1000 excuses. Allons aux toilettes pour nettoyer ça. Venez, venez. Où est mon carnet de croquis? Le temps est presque écoulé. Laissez-moi jeter un coup d'œil à vos créations. Vivienne, mon carnet. Vivienne? C'est ma création. On reconnaît bien là le génie de 0 pour avoir pu, en si peu de temps, concevoir une œuvre aussi éblouissante. Attendez une minute. C'est mon dessin. Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. Quelle preuve avez-vous pour démontrer qu'il est à vous? Ouvrez les yeux, je vous prie, regardez bien. Quel nom est écrit dessus? C'est vrai, en effet. Non. Shen Shu? Es-tu à l'école primaire? Tu écris encore ton nom sur ton support? Chaque designer appose sa propre signature sur ses créations. En tant que designer, ne le sais-tu pas? Elle n'est pas du tout 0. Elle a pris mes ébauches, c'est du plagiat. Vivienne, j'ai gagné. Et même le Lin. Qu'elle utilise tes dessins est une chance pour toi. C'est une opportunité. Elle te tire vers le haut, Shen Shu. Ne sois pas ingrate. Vous persistez à protéger cet incapable de Lin Meng.
Mais elle n'a aucun talent pour représenter l'entreprise au concours. Simplement parce qu'elle est la fille de la grande actrice Zhao Wan. Quoi? Vous dites qu'elle est la fille de l'actrice Zhao Wan? C'est absolument impossible. Depuis qu'elle est mariée, l'actrice Zhao Wan a toujours refusé d'avoir des enfants. Elle n'a jamais même été enceinte. Il y a tellement de célébrités qui se marient et ont des enfants en secret. Tu ne seras pas assez ignorante pour ne pas savoir ça quand même? Si vous insistez pour dire qu'elle est la fille de Zhao Wan, où sont les preuves? Vous reconnaissez tout ce bracelet, n'est-ce pas? Mais c'est le bracelet porte-bonheur dont l'actrice ne se sépare jamais. Elle a même précisé pendant ses interviews que c'est son bien le plus précieux. Si l'actrice a accepté de donner son trésor à Meuleline, c'est qu'elle doit énormément l'aimer. N'est-ce pas le cadeau d'anniversaire que j'ai conçu moi-même pour ma mère, l'actrice, quand j'avais 8 ans? Comment se retrouve-t-il entre les mains de Lin Meng? En tant que fille de l'actrice, si elle participe à la compétition pour la société, elle pourra mobiliser tous les fans de l'actrice pour voter pour nos créations, ce qui nous fera gagner facilement et signer un contrat de 100 milliards de dollars. De cette façon, les performances de l'entreprise seront 10 fois supérieures à l'année dernière et tout le monde aura sa prime de fin d'année. C'est un bénéfice qui profitera à toute notre entreprise. Elle ment. Elle n'est pas du tout la fille de Zhao Wan. C'est moi qui le suis. C'est une blague? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit être la fille d'une star de cinéma? Quelle imagination débordante. N'as-tu pas dit tout à l'heure que cette actrice, pour garder sa ligne, n'avait jamais voulu d'enfant? Comment se fait-il qu'elle est une fille aussi grande que toi maintenant? Mais je ne suis pas sa fille biologique. Je suis la fille de son mari actuel et de sa première femme. Mensonge. Tes histoires sont de plus en plus ridicules. Une femme aussi fière que cette actrice n'accepterait jamais d'être la belle-mère de quelqu'un. Si tu continues avec tes mensonges, tu vas prendre tes affaires et disparaître d'ici. Osez donc me renvoyer pour voir. Allez, ça suffit? Arrête ton cirque. Je sais que tu es jalouse de ma famille, de mon talent, et que tu voudrais être à ma place. Tu as d'abord essayé d'usurper mon identité de fille de l'homme le plus riche, et maintenant tu prétends être la fille de l'actrice à ma place, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Moi, jalouse de toi? Moi, j'usurperai ton identité? Lin Meng, je t'en prie. Regarde-toi bien et dis-moi qui imite qui. Et ce bracelet, il appartient à ma mère. Rends-le-moi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Espèce de monstre, tu oses t'en prendre à mademoiselle? Je vais te donner une bonne leçon. Si vous voulez savoir qui est la véritable fille de Zhao Wan, c'est très simple. Le jour de la compétition, celle qui pourra faire venir l'actrice en personne sera la vraie, n'est-ce pas? Lin Meng, en es-tu capable? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Inviter la star de cinéma? Mais si la star arrive, je vais me faire démasquer, non? Mademoiselle peut bien sûr le faire, puisqu'elle est la fille de la star. Elle peut certainement la faire venir, mademoiselle. Appelle ta mère dès maintenant, pour qu'elle vienne défiler pour l'entreprise. D'accord. Alors on va laisser mademoiselle appeler la star, que je vois ce que ça donne. Je peux, mais Alors? Tu n'oses pas? Pourquoi je n'oserais pas? Attendez un peu, je vais appeler la star tout de suite. Tiens, pourquoi s'éloigner autant pour appeler sa propre mère? Aurais-tu peur que nous entendions quelque chose d'interdit? Ma mère est une grande célébrité. Elle tient énormément à sa vie privée. Qu'est-ce qu'une ignorante comme toi peut bien y comprendre? Heureusement que je connais le président du fan club de la star, il pourra sûrement m'aider à obtenir un rendez-vous. Allô, président Wang. Je voudrais inviter la star pour un défilé. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais tu sais aussi bien que moi à quel point elle peut être capricieuse. Elle se repose en ce moment. Elle ne répond même plus aux messages de son agent, alors encore moins aux miens. Je vois. Alors faisons comme ça, donnez-moi ses coordonnées personnelles et j'essaierai de la contacter moi-même. Ce défilé est vraiment crucial pour moi. Si ça marche, je pourrais vous donner 30 000 $ en guise de remerciement. Président Wang, aidez-moi, je vous en prie. C'est entendu, je vais t'envoyer le numéro de la star d'ici peu, mais ne le partage surtout pas. Oui, d'accord, promis. Dis donc, tu dois demander le numéro de ta propre mère à quelqu'un d'autre? Mademoiselle, qu'est-ce que cela signifie? Le numéro personnel de ma mère est hors service. Je demandais juste à son agent son numéro professionnel. Oh. Dans ce cas, est-ce que vous ne pourriez pas simplement contacter l'actrice directement? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne l'ai pas encore appelée.
Mais je viens de vérifier. L'emploi du temps de ma mère, elle est débordée en ce moment. Je ne pense pas qu'elle aura du temps. Vraiment? Elle est pourtant en congé. Elle s'ennuie tellement chez elle. Elle a tout le temps du monde. D'ailleurs, peu importe son occupation, si sa fille adorée l'appelle, elle trouvera forcément un moment pour se libérer. Après tout, elle t'aime énormément. C'est vrai, l'actrice doit sûrement beaucoup aimer Mademoiselle. Mademoiselle, appelle-la tout de suite pour l'inviter. Allô, maman. Qui est à l'appareil? Oh, c'est moi, Lin Meng. N'importe qui m'appelle. C'est du harcèlement. Allô? Ma mère est dans un lieu public, ce n'est pas pratique pour elle de me répondre. Pour cette affaire, j'en reparlerai avec elle ce soir, quand je rentrerai à la maison. Oh, l'actrice a toujours adoré sa petite fille chérie. Comment a-t-elle pu raccrocher si j'essayais de l'appeler, moi? Allô, maman, j'aimerais t'inviter à un défilé de bijoux. Bien sûr, ma chérie. Comment se fait-il que Impératrice du cinéma ait pu accepter votre demande tout en refusant sa propre fille? Y a-t-il une chance qu'elle ne soit qu'une imposture? Arrête de raconter n'importe quoi. Je comprends tout. Ma mère s'en est voulu de m'avoir dit non la première fois. Elle avait peur que je sois triste. Alors lors de ce second appel, sans même vérifier qui était au bout du fil, elle a immédiatement accepté. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi. Tu trouves des excuses à tout? Et ce bracelet alors? Ce bracelet, c'est le porte-bonheur dont ma mère ne se sépare jamais. Si je n'étais pas sa propre fille, comment aurait-elle pu me donner une telle chose? C'est vrai. Ce bracelet est la preuve irréfutable. Lin Meng est forcément la fille de Impératrice du cinéma. Ça suffit. Depuis tout à l'heure, tu ne fais que t'en prendre à la fille chérie de Impératrice du cinéma. Si tu continues comme ça, tu seras banni du concours de design. Mademoiselle, ne l'écoute pas. Une fois le concours terminé, je renverrai cette stagiaire sur le champ. Très bien, fais en sorte qu'elle ne retrouve plus jamais de travail. C'est comme si c'était fait. Joue ton rôle, continue donc. On verra bien le jour de la compétition si tu arrives encore à faire semblant. Maman actrice oscarisée. Papa, cherchez-vous un bracelet par hasard? J'ai perdu le bracelet de ma fille. Elle va sûrement être furieuse. Quoi? Quel bracelet? Maman actrice oscarisée, ne jouez pas avec moi. Je sais que vous avez perdu votre bracelet. Il y a une imposture en ce moment. Quelqu'un qui détient votre bracelet et prétend être votre fille. Xiaoshu? N'allez surtout pas croire ce qu'elle raconte. Je n'ai jamais eu d'autre enfant. Tu es mon unique et seule fille chérie. Ne t'inquiète pas, maman actrice oscarisée, je ne la crois pas du tout. Elle a déjà prétendu être la fille de papa auparavant. C'est elle? Qui ça? Mais si, c'est celle que tu as laissée partir l'autre jour, lors de l'anniversaire de Shuer. Quand tu m'en as parlé, je t'avais bien dit qu'on aurait dû la faire arrêter. Maintenant voilà le résultat. Elle a sûrement trouvé ton bracelet et s'en sert pour escroquer tout le monde. Alors je vais tout de suite appeler la police. Non, c'est inutile. Ces crimes précédents, Nunu Wu les a déjà assumés pour elle. Maintenant qu'elle a ton bracelet, au pire, elle n'aura qu'à te le rendre. Appeler, la police n'aura presque aucun impact sur elle. On va donc laisser cette imposture continuer ses escroqueries? Shuer, rassure-toi, laisse ton père s'occuper de ça. Je te garantis que je vais la faire disparaître de Royaume de Ron. Attendez, papa, c'est inutile. J'ai déjà mon propre plan. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'ai l'intention de faire un immense scandale lors du concours de design. Oh là là, je suis vraiment désolée. Regarde donc ton œuvre pour le concours. Elle est toute cassée maintenant. Comment comptes-tu participer? Ce ne sont pas tes affaires, rends-le-moi. Pour qui te prends-tu? Tu oses vraiment te comparer à moi? Arrête de te donner en spectacle. L'actrice Zhao. Maman Zhao? Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de venir pour le défilé de ma collection. Je suis tellement ravie. Je ne suis pas venue pour vous. Où se trouve l'exposition de bijoux? Montrez-les-moi vite, ne perdons pas de temps. Par ici, je vous en prie. Même si j'ignore pourquoi elle est là, c'est l'occasion idéale pour moi d'affirmer mon statut. Accepte ton sort. Tu ne seras jamais, au grand jamais, à la hauteur de Méleline. C'est ce qui arrive quand on n'a pas une mère actrice célèbre. On verra bien combien de temps durera votre triomphe. Ensuite, voici la création du joaillier Liu Guang, étoile éclatante. Veuillez accueillir la grande actrice Zhao Wan pour nous la présenter. Vive l'actrice, vive l'actrice, vive l'actrice. Ouah, avant quand l'actrice présentait des bijoux, je ne voyais que son visage, mais c'est bien la première fois que je remarque les bijoux. Ses parures et la beauté légendaire de l'actrice se marient à la perfection. C'est tout simplement parfait. La créatrice est incroyable. C'est vrai, le design est très original. Il ne vole pas non plus la vedette à celle qui le porte. C'est là que réside le vrai sens d'un bijou. Tout à fait d'accord. Ouah. Les 4 messieurs les jurés ont attribué la note maximale. Regardez, le score d'étoiles éclatantes est loin devant les autres. En tant qu'ambassadrice de cette parure, l'actrice Zhao y est pour beaucoup. Dites-nous, l'actrice Zhao, auriez-vous quelque chose à nous dire? La première place d'étoile éclatante est amplement méritée, car elle est l'œuvre d'une designer de génie. Veuillez maintenant accueillir la créatrice, Mademoiselle Shen Shu. Pourquoi la célèbre actrice vous inviterait-elle sur scène? Oui, en effet. Pourquoi donc? Permettez-moi de vous présenter cette jeune femme qui, durant ses études, a remporté de nombreux prix d'or lors de concours de design internationaux, la créatrice de génie, Zéro, qui se trouve être également ma fille chérie. Quoi? J'ai toujours été extrêmement fière d'avoir une fille aussi exceptionnelle que la mienne. Waouh, alors c'est elle la fille de l'actrice. Elle est vraiment magnifique. Où penses-tu aller? Amenez-la. Hé, lâchez-moi! C'est le bracelet de ma mère, la célèbre actrice. Cette mademoiselle Lin s'est approprié mon bracelet, s'est fait passer pour ma fille, a volé le travail d'autrui, et son intégrité est tout à fait déplorable. En ma qualité d'actionnaire de bijouterie de lumière, je la licencie sur le champ, et je porte plainte pour vol. Ce genre d'individu mériterait d'être banni du secteur. M. Le Chêne, nous avons tous été aveuglés par cette personne malhonnête. Je vous en supplie, épargnez-nous. Bande d'imposteurs. Vous osez encore implorer la clémence de ma fille chérie? Aujourd'hui, avant 10 à 8 heures, je veux voir vos lettres de démission. Sinon, vous serez banni de la profession. En même temps que cet imposteur. Non, pas ça. Mademoiselle, je vous en supplie. Mademoiselle, épargnez-nous, mademoiselle, j'ai eu tort. Vous n'agissez pas encore? Leurs cris fatiguent les oreilles de ma fille chérie. Lâchez-moi, lâchez-moi. Surveillez bien cet imposteur. Ne la laissez surtout pas échapper une nouvelle fois à sa punition. Shen Shu, de quel droit? C'est toi qui profites de tout. Je finirai par revenir. Si j'avais su, j'aurais dit à ma mère, la célèbre actrice, de ne pas être si impulsive. Elle a renvoyé le directeur, laissant derrière elle un beau gâchis que je dois maintenant gérer. Encore vous? Comment se fait-il que vous ne soyez pas en prison? Qu'est-ce que vous venez faire ici, aujourd'hui? Dans une joaillerie. Que peut-on bien faire d'autre?
Je suis venue pour une commande de bijoux sur mesure, évidemment. Je regrette, mais je refuse de faire affaire avec vous. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous refuser ma commande? N'êtes-vous pas simplement une usurpatrice de l'identité de deuxième demoiselle? Pourquoi ne pourrais-je pas refuser? Parce que je suis de la famille de Royaume de Rong, la première lignée de médecine. Je suis la famille Lin Mademoiselle, un seul mot de ma part, et je pourrais vous faire bannir de tous les hôpitaux liés à Royaume de Rong. À ce moment-là, plus aucun médecin ne vous recevra. Famille Lin? Cette Lin Meng a-t-elle une dent contre moi? Elle n'arrête pas d'usurper mon identité. Ce n'est pas un mensonge cette fois-ci, je suis la véritable et l'unique famille Lin Mademoiselle. Aidez-moi. Je peux vous donner tout ce que vous désirez. C'est vous? La véritable? Peuf. Savez-vous au moins qui je suis? Je suis bien au courant. N'êtes-vous pas la fille de l'homme le plus riche, Shen Qingshan? Une simple commerçante de rien du tout. Vous n'êtes même pas digne de cirer les chaussures de notre famille Lin. Notre famille Lin contrôle le destin d'1,8 milliard de personnes dans Royaume de Rong. Même quand votre père Shen Qingshan tombe malade, il doit venir implorer notre famille Lin. Quand papa et maman se sont mariés, pour éviter que je sois en danger, ils ont toujours caché leur union. Et après leur divorce, il n'y avait plus de raison d'en parler au monde extérieur. C'est pourquoi personne ne sait quelle était leur relation. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je te fasse regretter d'avoir des yeux? Donne-lui une bonne leçon. Bien sûr. Avant d'essayer de m'impressionner, tu devrais bien te renseigner, pour t'éviter de t'en prendre à la mauvaise personne et de passer pour une idiote. Shen Shu, à ce que je sache, votre père possède une entreprise très importante, n'est-ce pas? Chaque année, vous devez importer un lot de médicaments de notre famille Lin si jamais notre famille Lin refuse de renouveler votre contrat. Votre groupe, la famille Shen, pourrait perdre 100 milliards de dollars. Vous feriez mieux de bien réfléchir. Elle ose voler mon identité et se pavaner avec fierté. Elle a peu, être un soutien puissant derrière elle, visant mes parents, je vais d'abord garder mon identité secrète. D'accord. Si tu es vraiment si doué, viens refuser le renouvellement du contrat lors du banquet de signature dans 3 jours. J'attends de voir ça avec impatience. Cette Lin Meng est vraiment incroyable. Le banquet de signature pour famille Lin. Et la famille Shen, elle a vraiment réussi à s'y faufiler. Bonjour à tous. Voici ma marraine. Tante, comment se fait-il qu'elle soit avec Lin Meng? Que se passe-t-il exactement? À l'époque, Madame Lin Lan a eu un accident de voiture et a été sauvée par une jeune fille. Plus tard, elle a fait d'elle sa fille de cœur, l'emmenant partout avec elle. Cette jeune fille, ce doit être Lin Meng. Je m'appelle Lin Meng. Je comprends mieux maintenant. Alors tante et son soutien? Bien. Allons donc saluer ma chère cousine par alliance. Voici Mademoiselle l'héritière. Ah, Mademoiselle Shen. Bienvenue. Bienvenue. Encore cette chippie, elle me vole la vedette. Vous vous connaissez? On se connaît. L'autre jour, quand je suis allée chez Bijouterie de Lumière pour ma marraine pour lui acheter des bijoux, elle m'a mise dehors en disant que vous étiez vieille et laide et que vous n'étiez pas digne de leurs bijoux. Elle a dit que j'étais vieille et laide? Oui. Quelle gamine mal élevée. Elle est vraiment trop gâtée. Tante? Tante, je vous ai salué poliment. Pourquoi m'avoir frappé? Je te frappe si je veux. Penses-tu vraiment que je vais choisir un jour spécial? Tante? C'est exact. En plus d'être la fille de l'homme le plus riche et d'une actrice célèbre, je suis aussi l'héritière de la famille de médecins et la demoiselle aînée de famille Lin. Shen Shu, comment se fait-il que toutes ces identités prestigieuses lui appartiennent à elle? Je la déteste tellement. Je vous respecte, en tant qu'aînée, donc je ne vous en tiens pas rigueur, mais n'allez pas trop loin. Si tu avais vraiment du respect pour une aînée, tu t'agenouillerais maintenant pour me présenter tes hommages. Vous voulez que je m'agenouille? Mes propres parents ne me l'ont jamais demandé. De quel droit le faites-vous? Parce que tes parents sont tous les deux des malpropres sans éducation. S'ils ne t'ont pas appris les bonnes manières, je vais m'en charger. Réponds-moi. Quand Xiao Meng est allé chez Bijouterie de Lumière,
pour me commander des bijoux. Qu'as-tu osé dire? Marraine, se mettre en colère pour une personne aussi mal élevée, ça n'en vaut pas la peine. Calmez-vous, calmez-vous. Lin Meng, tu es encore en train de semer la zizanie. Toi. Shen Shu, tu oses me frapper? Je suis aussi une demoiselle de famille Lin. Tu n'es qu'une parente éloignée. Et tu oses t'en prendre à moi. Tu devrais d'abord regarder à qui appartient cet endroit. Cet endroit appartient naturellement à moi. Groupe Lin, tes parents ont déjà divorcé. Tu ne t'appelles que Shen. Et tu oses faire des histoires ici? Oh là, qu'on la jette dehors. Je voudrais bien voir qui osera toucher à ma fille. Papa? Écoute, papa. Cette Lin Meng usurpe encore mon identité. Elle prétend être la fille aînée des familles Lin. La fille de l'homme le plus riche? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mademoiselle Lin Meng n'est pas l'héritière des familles Lin? C'est elle qui devrait être l'héritière. Personne d'autre que moi ne connaît le lien entre Shen Shu et les familles Lin. Tant que je prouve que Lin Meng est la fille aînée des familles Lin, elle pourra m'aider à bloquer ce contrat et m'aider à m'emparer de la tête de la famille Lin. N'aie pas peur, ma fille. Puisque je suis là, en ce jour et en ce lieu, personne ne pourra plus te harceler. Lin Lan, tu es la sœur de Linya. Dis à tout le monde, qui est-elle vraiment? Elle est évidemment la seule et véritable héritière des familles Lin Xiaomeng. N'est jamais apparue en public auparavant, mais sa présence à ce banquet de renouvellement s'inscrit dans une mission cruciale. Elle va représenter les familles pour annoncer la résiliation du contrat pharmaceutique avec la famille Shen. Quoi? Pardon? Marraine, nous avons rompu le contrat. Que ferons-nous quand le chef des familles Lin arrivera? Nous devons profiter du fait que Linya ne soit pas encore là pour signer le contrat avec les invités ici présents. Comme ça, même quand Linya sera là, elle ne pourra plus rien faire. Et en plus, je peux saisir cette occasion pour prendre la direction de la famille. Famille Lin. Messieurs, dames, je déclare. Attendez. Shen Shu, qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle n'est pas du tout la famille Lin, mademoiselle. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions pour famille Lin. Vous portez le nom de Shen. De quel droit vous immiscez dans les affaires de famille Lin? Comment peut-elle prétendre faire partie de famille Lin? La famille Lin, mademoiselle, possède une aiguille d'or ancestrale pour prouver son identité. L'a-t-elle? Marraine, cette aiguille d'or dont elle parle, vous devriez pouvoir l'obtenir, non? Sortez-la vite pour lui donner une leçon. L'aiguille d'or ancestrale de famille Lin. Seule la descendante légitime, mademoiselle, peut l'avoir. Je ne suis pas la descendante directe, donc je ne l'ai évidemment pas. Et puisque tu es ma fille adoptive, tu ne figures même pas dans le registre de famille Lin. Alors tu l'as encore moins. On dirait que la famille Lin Mademoiselle est incapable de montrer cette aiguille. Ne serait-elle pas une imposture? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je dois admettre que je ne suis pas la famille Lin Mademoiselle, c'est votre réputation qui va en souffrir. La famille Lin Mademoiselle n'est jamais apparue en public. Personne ne la connaît. Les gens ne la connaissent pas. Mais tout le monde me connaît, non? Oui, nous vous connaissons. Vous êtes deuxième demoiselle. Alors, est-ce que je ferais erreur sur ma propre mademoiselle? En effet, ce serait peu probable. Si je dis qu'elle est la famille Lin Mademoiselle, alors elle est la famille Lin Mademoiselle. Ces décisions représentent celles de famille Lin. Alors, chère mademoiselle, une fois le contrat avec la famille Shen résilié, pourriez-vous collaborer avec nous? Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde, notre groupe famille Lin et la famille Shen, ont mis fin à leur contrat. À tous les invités présents ici, si l'un d'entre vous souhaite collaborer avec famille Lin, chacun pourra en profiter. Maintenant que mademoiselle et la famille Shen ont rompu leur contrat, pouvez-vous collaborer avec nous? Moi aussi. Quelle blague! Cette collaboration entre famille Lin et la famille Shen existe depuis la génération précédente. Tu penses qu'une petite gamine peut y mettre fin sur un coup de tête? De quel droit signez-vous des contrats au nom de famille Lin? Toutes les affaires de famille Lin sont décidées par le chef de famille, Linya, lui-même. Votre opinion ne compte absolument pas. Simplement parce que je suis la sœur de Linya et la numéro 2 de famille Lin. Ce n'est qu'un contrat. Un mot de sa part suffira. Ma sœur me fera bien ce plaisir. Tu n'es qu'une enfant illégitime chez famille Lin. Le précédent chef de famille a pourtant laissé un testament. Si tu te tiens tranquille,
Famille Lin te laissera assez d'argent pour subvenir à tes besoins toute ta vie. Mais, si tu essaies de toucher à la fortune de Linia, alors dégage de Famille Lin sur le champ. Et n'espère pas recevoir le moindre centime. Je suis au courant de cela. Mon grand-père était l'un des témoins invités par l'ancien chef de famille. Cependant, cela n'a jamais été révélé au public. Comment mademoiselle Chen le sait-il? Parce que, c'est moi la véritable l'aînée de la famille Lin. Tenant en main l'aiguille d'or ancestrale, qui oserait encore contester mon identité? N'est-elle pas la fille de l'homme le plus riche? Comment se fait-il qu'elle soit la fille de famille Lin? L'homme le plus riche, Shen? Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est exact. Shuer est bien la fille que j'ai eue avec Linia, le chef de la famille Lin. Elle n'est pas seulement l'unique héritière de la famille Shen, mais elle est aussi l'unique héritière de famille Lin. Elle est l'héritière commune de nos deux familles. Quoi? Chef de la famille Lin était donc cette ex-femme cachée? L'union entre ces deux grandes familles de royaume de Rong, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? C'est parce que notre mariage s'est terminé en bons termes. Nous nous sommes séparés pour que chacun d'entre nous puisse trouver un meilleur bonheur. Quant à la raison pour laquelle ma fille cachait son identité, c'est parce que je voulais que Shuer puisse grandir librement, sans être entravé par son statut. Je vois. Un homme de son rang ne mentirait pas? Ce qu'il dit doit être vrai. Tout le monde dans la haute société sait que Shen Qingshan et Linia sont rivaux depuis l'enfance. Ils ne peuvent pas se supporter et se disputent à chaque rencontre. Comment auraient-ils pu se marier et avoir une fille? La famille Lin et la famille Shen sont les plus grandes familles du royaume de Rong. Si ces deux familles s'étaient alliées, comment est-ce possible qu'aucune rumeur n'ait fuité? L'homme le plus riche, Shen. Je parie que vous inventez tout cela juste pour sauver votre contrat avec famille Lin. Taisez-vous. Linlan, vous connaissez parfaitement la situation de mes parents. Pourquoi vous obstinez-vous à mentir de la sorte? Pourquoi tenez-vous absolument à rester là? Pour mentir ouvertement? L'homme le plus riche de la ville ne mentirait probablement pas pour une simple histoire de contrat. Mais d'un autre côté, Lin Lan est famille Lin, deuxième demoiselle. Ce qu'elle dit mérite aussi d'être écouté. Qui devrions-nous croire au final? Allez me chercher cet objet. Bien sûr, monsieur. Qui dit vrai ou faux? Lorsque le chef de famille Lin sera là, ne sera-ce pas évident? Dès que ma mère sera là, elle s'occupera bien de votre cas. C'est inutile d'attendre. Chef de la famille Lin a eu un imprévu. Sur la route, elle ne pourra pas venir. Qu'as-tu fait à ma mère? Elle ne répond pas au téléphone. Se pourrait-il qu'il y ait eu un vrai accident? Lan, tu as osé piéger ma mère. Je vais te le faire payer. Tu oses me frapper? Espèce d'insolente. Je suis ton aînée. Et je ne me suis pas privée. Tu prends de l'âge mais pas de la conscience. Et tu oses te prétendre mon aîné? Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche. Linia va bien. Elle a seulement crevé un pneu en chemin. Si seulement tu avais dit la vérité dès le début. Quel caractère de cochon. Je me demande de qui elle tient ça. Naturellement, elle tient ça de sa mère, Linia. La preuve officielle de royaume de Rong. Suffit largement à prouver. Ma relation avec Linia, n'est-ce pas? Ma reine, si Shen Qingshan continue à semer la pagaille ainsi, le contrat entre la famille Shen et famille Lin ne pourra sans doute plus être empêché. À ce moment-là, pour votre plan, comment allez-vous faire? N'y comptez pas. Puisqu'ils ont choisi le mariage secret au début, ils ne seront jamais reconnus officiellement de leur vie. Vous, pourtant l'homme le plus riche, pour fabriquer un document de ce genre, il vous suffit d'un simple mot. Sortir cela pour tromper les gens, ce n'est pas très honnête, n'est-ce pas? Lin Lan. La famille Shen, en tant qu'homme le plus riche, traite d'innombrables contrats. Comment peut-il accorder autant d'importance à ce simple contrat avec famille Lin? Faut-il comprendre que la famille Shen est au bord de la faillite et que sans ce contrat avec famille Lin, il ne s'en sortira pas? Si la famille Shen fait vraiment faillite, n'aurons-nous pas l'occasion de nous partager ses biens à Royaume de Rong? Vous, c'est bien.
L'effet est réussi. Tout le monde, mettons les chaînes dehors ensemble. À ce moment-là, pour le contrat de famille Lin, toutes les personnes présentes auront leur part. Sortez, sortez. Sortez. Que personne ne fasse de gestes imprudents. Qui ose s'en prendre à Monsieur Chen et Mademoiselle? De simples insectes. Ose convoiter la fortune de Royaume de Rong? Une simple moins que rien, qui ose convoiter la fortune de l'homme le plus riche de Royaume de Rong? Grande sœur, comment as-tu pu être aussi rapide? Ah. Qui est ta grande sœur? Une fille illégitime insignifiante, qui ose encore usurper l'identité de ma fille, utiliser une imposture pour tromper tout le monde. Et donner des ordres? Qui t'a donné ce culot? Oh là, qu'on l'expulse de famille Lin, qu'on la chasse de Longshuan. Je ne veux plus jamais la voir. Grande sœur, je vous en prie, épargnez-moi. Pitié, pitié. Attendez, ma reine. Quant à toi, une pâle copie, qui n'a cessé d'usurper l'identité de ma fille Longshuan, ne peut plus te tolérer. Garde. À vos ordres. Envoyez-la à Lingnan, pour qu'elle passe le restant de ses jours parmi les bêtes et la vermine. Je ne veux pas aller à Lingnan, lâchez-moi. J'ai eu tort, c'est ma faute. C'est elle qui m'a forcé à faire tout ça. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Emmenez-la. Ah, lâchez-moi. Xiaoshu, Xiaoshu, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je te serai reconnaissante toute ma vie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Ah, tu devrais plutôt aller faire ton examen de conscience à Lingnan. Tu as tenté de te faire passer pour moi à plusieurs reprises. Tu mérites d'être puni. Qu'on l'emmène. Xiaoshu, je t'en supplie. Ah, ne me touchez pas. Maman, tu es incroyable. Il n'y a que toi pour remettre les manipulatrices à leur place. C'est certain, je suis bien plus douée que ton père. N'écoute pas ta mère. Je déclare que le contrat entre famille Lin et la famille Shen est maintenu. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous en prie. Ah. Ah. Ne me faites pas de mal. Pitié, ne me faites pas de mal, ne me punissez pas. Je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que vous me demanderez, tant que vous me laissez tranquille. Je sais qui tu es. Voudrais-tu devenir la véritable fille de Royaume de Rong? Je peux t'aider. Vraiment? Tant que cela me permet d'accéder au sommet, je suis prête à tout. À partir de maintenant, tu es officiellement la fille du dieu de la guerre Royaume de Rong. Bienvenue, bienvenue. Merci, Yang. Tiens, ma petite est arrivée. Papa, aujourd'hui se tient le rassemblement des élites de Royaume de Rong. Comment se fait-il que ni maman ni mon autre mère, l'actrice, ne soient présentes pour te soutenir? Hélas, n'en parlons pas. Ton père, le dieu de la guerre, va bientôt sortir de l'hôpital. Ta mère est partie le chercher. Quant à ta mère actrice, elle l'a rejointe par curiosité. Eh bien, en regardant l'heure, il devrait être là. La fille du dieu de la guerre arrive. La fille du dieu de la guerre? Shen Shu, cela faisait longtemps. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Je suis finalement de retour. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tu reviennes en usurpant l'identité de la fille du dieu de la guerre. Qui est un imposteur? C'est moi la fille du dieu de la guerre. Toi? Allez-y, donnez-lui une leçon. Comment oses-tu lancer des rumeurs sur moi? J'ai entendu dire que le dieu de la guerre a toujours adoré sa fille, qu'il lui a même offert le sceau de la guerre, pour qu'elle puisse disposer de son armée à sa guise. As-tu ce sceau de la guerre? Je n'ai que faire de ce stupide sceau, et je doute que ces étrangers l'aient. Moi je possède le sceau de la guerre. Le sceau de la guerre? Comment pouvez-vous l'avoir? Parce que c'est moi, la véritable fille du dieu de la guerre. C'est mauvais. Cette femme est un problème. Puisqu'elle a le sceau de la guerre, le plan confié par Colonel risque d'échouer lamentablement. Où est le problème? Je refuse de croire qu'un illustre dieu de la guerre puisse devenir le beau-père de n'importe qui. D'après moi, ils ne font que du bluff. Ils font les fiers alors qu'ils sont perdus d'avance. Attaquez. Je voudrais bien voir qui ose. Moi, Shen Qingshan, je ne le lui pardonnerai jamais. Il ne s'en sortira pas comme ça. Allez-y. Je vais vous faire voir ce qu'il en coûte de me désobéir.
Lin Meng, tous ceux qui sont présents ici sont l'élite commerciale du pays de Rong. Ce sont eux qui fournissent l'équipement et le ravitaillement au dieu de la guerre. Même si le dieu de la guerre était là en personne, il les traiterait avec respect, d'autant plus que vous n'êtes qu'un imposteur. Ha ha ha. En tant que digne fille du dieu de la guerre, pourquoi n'aurais-je pas le droit de donner une leçon à votre famille? Agissez. Le chef nous l'a dit, les marchands de Rong sont très prudents. Pour obtenir tous leurs biens, il faut qu'ils les cèdent d'eux-mêmes. Mademoiselle, si vous vous faites autant d'ennemis, ils seront difficiles à soumettre. Ce ne sont pas vos affaires, je le sais bien. Poussez-vous. Messieurs, laissons nos différents personnels de côté pour le moment. Je suis venu au nom du dieu de la guerre, pour vous offrir une chance de survie. Quelle chance de survie? Vous l'ignorez sans doute tous, mais lors de la bataille contre les contrées lointaines, le dieu de la guerre a été grièvement blessé, et le pays de Rong est sur le point de disparaître. C'est la fin imminente. C'est n'importe quoi. Le dieu de la guerre est clairement... Papa. Ne révèle pas tout de suite l'état de notre dieu de la guerre. Écoutons d'abord ce qu'elle manigance. C'est exact. Rongo sera bientôt envahi par les territoires extérieurs, et à ce moment-là, la punition sera inévitable. Le dieu de la guerre a négocié pour vous une chance de rester en vie. Vous tous, vous pouvez prendre tous vos biens de famille et rejoindre les territoires extérieurs. Ainsi, ils pourront vous épargner et vous laisser une issue. Ah bon? Et comment le dieu de la guerre a-t-il pu négocier une telle chance pour nous? Est-ce qu'il nous a trahis? C'est impossible. Le dieu de la guerre a une loyauté sans faille. Il ne trahirait jamais Rongo. C'est sûrement un piège de l'étranger. Tu n'es certainement pas la fille du dieu de la guerre. Espèce de monstre, tu gâches mes plans. Autrefois, le dieu de la guerre était invincible. Bien sûr qu'il n'aurait pas trahi Rongo. Mais les temps ont changé, il est gravement blessé, il est sur le point de disparaître, et il ne peut plus protéger Rongo. Il fait tout ce qu'il peut pour vous sauver la vie. J'espère que vous tenez à vos vies, et que vous ne trahirez pas ses bonnes intentions envers vous. Et si nous jurons de ne jamais nous rendre? Très bien. Alors, l'année prochaine, à la même date, tu auras disparu. Attrapez-la. Qui osera s'en prendre à ma fille? Qui ose toucher à ma fille? Vieil idiot, encore un mot. Et je t'envoie rejoindre Yama. Toi, papa. Je vais bien. Apporte-moi une arme. Je n'aurais jamais pensé que les techniques d'autodéfense de mon père, le dieu de la guerre, seraient enfin mises à profit. Si vous osez faire du mal à mon père, mettez-vous tous à genoux. À l'attaque. Monsieur Shen, la situation est critique, laissez-moi d'abord vous faire sortir d'ici. C'est hors de question. Si je m'en vais, qu'adviendra-t-il de Shuer et des autres? Je ne peux pas les abandonner. Pendant que personne ne vous remarque, allez vite trouver le dieu de la guerre. Derrière cet imposteur se cache certainement un complot. Allez-y vite. À genoux. Présente tes excuses. Shen Shu, je suis la fille du dieu de la guerre, tu oses me toucher? Excuse-toi. Si tu oses lever la main sur moi, je m'assurerai que tu le regrettes amèrement. Demande pardon. Je vais m'en prendre à toute ta famille, ils vont tous disparaître. Qu'est-ce que tu viens de dire? Shen Shu, je m'excuse, je demande pardon, je suis désolée. Shen Shu, je te le dis, mon père, le dieu de la guerre, va bientôt arriver. Dès qu'il sera là, je ferai punir tout le clan la famille Shen. Très bien. Qu'il vienne. J'aimerais bien voir quel genre de dieu de la guerre il prétend être. La famille Shen est le leader du monde des affaires de Rongo. Si la famille Shen s'effondre, nous allons immédiatement couper l'approvisionnement du dieu de la guerre, pétitionner ensemble auprès de l'armée pour éliminer tous les traîtres de votre espèce. Restez calme, je vous prie. Le dieu de la guerre est d'une loyauté absolue. Il ne trahirait jamais son pays. Elle, ce n'est qu'une imposture. Tu. Qui traitez-vous d'imposture? Père. J'ai déjà vu ce masque. C'est le masque de fer du dieu de la guerre. C'est vraiment le dieu de la guerre? N'était-il pas gravement blessé? Mais il a l'air en pleine forme, non? Le dieu de la guerre a-t-il vraiment trahi le pays? Non, ce n'est pas du tout lui.
Shuer, qu'est-ce qui se passe? Ces techniques de combat ne sont pas celles de royaume de Rong, on dirait plutôt. Peu m'importe qui vous êtes, je suis l'homme le plus riche du royaume de Rong. Et vous êtes ici sur mes terres, à Shen Qingshan. Si jamais vous osez faire du mal à ma fille, je vous le ferai payer à tous, jusqu'au dernier. Personne ne sortira d'ici vivant. Vous me menacez? Bien que je sois le dieu de la guerre de Wei Wuji, je ne suis pas un monstre sanguinaire. Si vous acceptez tous aujourd'hui de prendre toute votre fortune et de me suivre pour rejoindre les territoires extérieurs, je vous garantis que vous resterez sains et saufs. Père, c'est cette sorcière, elle n'a pas arrêté de m'humilier. Il faut absolument la punir. Père, fais-la disparaître. Tais-toi. Mademoiselle Shen est la fille de l'homme le plus riche de royaume de Rong, et dans le monde des affaires de royaume de Rong, elle possède une influence absolue. Qui es-tu pour la critiquer? Oui. M. Shen, ma fille a été impolie tout à l'heure, je l'ai déjà remise à sa place, et je suis certain qu'elle ne causera plus de problème à Mademoiselle Shen. Revenons à nos moutons M. Shen. Je me remets à peine de mes blessures, la situation de guerre dans royaume de Rong est critique, la défaite est certaine, et il n'y a plus aucun espoir. Je ne peux pas protéger tout le monde, je ne peux que négocier avec les forces étrangères, pour préserver l'élite du monde des affaires. Alors, j'espère que vous tous ne trahirez pas ma bonne volonté. Royaume de Rong a-t-il vraiment perdu la guerre? Ne l'écoutez pas. Il n'est pas le dieu de la guerre, et royaume de Rong ne perdra jamais. C'est exact. Le masque du dieu de la guerre peut être falsifié par n'importe qui. On ne peut pas se fier à un simple masque pour affirmer qu'il est vraiment lui. De plus, connaissant le caractère du dieu de la guerre, même s'il devait disparaître au combat, il n'accepterait jamais de trahir royaume de Rong. L'ancien dieu de la guerre n'aurait en effet jamais trahi royaume de Rong, mais j'ai réalisé aujourd'hui que royaume de Rong est corrompu, pourri jusqu'à la moelle et n'a aucun avenir. Seul un ralliement aux forces extérieures permettra d'offrir une véritable chance de survie. Cette façon de parler, est-ce que ce serait lui? Faites attention tout le monde. C'est un espion étranger. Il se fait passer pour le dieu de la guerre, pour vous dépouiller de vos biens. Mademoiselle a tout à fait raison. C'est vrai. Mademoiselle Shen, serait-ce à cause de ma fille tout à l'heure que vous avez des doutes sur mon identité? Exactement. De quel droit osez-vous dire que mon père est un espion? Premièrement, les soldats de royaume de Rong ne tiennent pas leur lame de cette façon. Deuxièmement, la technique au sabre que vous avez montrée est celle des troupes étrangères. Et enfin, il y a votre ton, on ne perd jamais son accent natal. Bien que votre langue de royaume de Rong soit excellente, vous ne vous en rendez pas compte vous-même, n'est-ce pas? Dans vos inflexions quotidiennes, votre accent étranger ressort par moments. Quelle perspicacité et quel sens de l'observation. Cette gamine n'est pas ordinaire. Parlez. Qui êtes-vous réellement? Je suis le dieu de la guerre, l'unique dieu de la guerre. Il ose mentir aussi effrontément? Est-ce que mon père, le dieu de la guerre, a disparu? Petite, sans preuve, mieux vaut ne pas tirer de conclusions hâtives. Attention. Faites attention à ne pas offenser la mauvaise personne, ou vous finirez sévèrement puni et vous n'aurez plus nulle part où aller. Ah. T'ai-je permis de parler? Père, cette femme cruelle ose me frapper à plusieurs reprises devant vous. Elle n'a absolument aucun respect pour vous. Faites-lui payer, punissez-la. Bien. Très bien. Vous êtes digne d'être l'héritière de l'homme le plus riche de royaume de Rong. J'ai fait exprès de laisser une faille que personne d'autre n'a remarqué, et pourtant vous avez vu clair dans mon jeu. Avec une telle perspicacité, votre avenir est prometteur. Laisser une faille volontairement? Dans quel but? L'élite commerciale de royaume de Rong se tourne vers l'étranger. Ils ont besoin d'un leader. Pour diriger ces entrepreneurs de royaume de Rong, travailler avec les territoires extérieurs et développer leur influence. Si vous acceptez de devenir ce leader, Jikun Z pourrait vous adopter comme ma propre fille. Père, c'est impossible. Cesse. Heureusement que je sais qu'il n'est pas dieu de la guerre de Rongo sur n'importe qui d'autre. Vos belles paroles auraient peu être fonctionnées, les poussant à livrer l'économie de royaume de Rong à des intérêts étrangers. Alors? Vous rêvez debout? Père, cette femme cruelle est d'un aveuglement total. Une chance inouïe a été mise entre ses mains, mais elle a été incapable de s'en saisir.
Elle n'est absolument pas digne de votre attention. C'est vrai, elle ne t'arrive pas à la cheville. Toi qui traites l'ennemi comme ton propre père, tu es comme un clown qui s'agite dans tous les sens. C'est tout simplement risible. Dégage, espèce d'incapable. Père n'a que moi. Je suis la seule qui puisse vous être utile pour vous aider à conquérir les forces de Ronguo et vous obéir au doigt et à l'œil. Quant à Shenshu, cette créature ingrate, elle mérite de subir une punition exemplaire. Je vais forcer votre bande de présomptueux à voir la réalité en face. Tais-toi. Ah. Sinon, je m'assurerai que vous ne puissiez plus jamais parler de votre vie. Père, cette femme cruelle ose pointer son épée vers moi sous vos yeux. Demain, ce sera vous qu'elle visera. Ne laissez pas grandir une telle menace à vos côtés. Je vous demande simplement si vous êtes prête à vous rallier à moi et à travailler pour moi. Vous n'êtes qu'un lâche qui se cache, incapable de montrer son vrai visage, une créature médiocre. Et vous croyez que je vais vous servir? Quelle blague. Si vous avez du cran, essayez donc de me battre. Quelle arrogance. Mince, je l'ai sous-estimé. Chouer. Lâche-la tout de suite. Je vous le demande une dernière fois. Allez-vous me reconnaître comme votre père? Acceptez-vous de rejoindre le territoire extérieur et d'œuvrer pour nous? Vous pouvez toujours rêver. Espèce de misérable. Chouer. Est-ce que tu vas bien? Rakshasa au visage masqué, vous n'êtes vraiment pas le dieu de la guerre de Rongo, mais un espion du territoire extérieur. Vous allez le regretter. Ah. J'ai passé ma vie entière sur les champs de bataille, et celui qui peut me blesser, hormis Waiwuji, c'est bien vous, la deuxième personne à y arriver. Une personne comme vous, si elle ne peut pas me servir, doit être neutralisée au plus vite, sinon vous deviendrez un trop grand danger. Je vous ai sous-estimé auparavant, ce qui vous a permis de profiter de la situation. Si vous en êtes capable, affrontons-nous d'égal à égal, et nous verrons bien qui est le plus fort. C'en est fini de vous. Ya. Qui est là? Papa Dieu de la guerre? Waiwuji, tu vas me le payer. Ah. Insignifiante créature de l'extérieur, osez s'infiltrer à Royaume de Rong pour y semer le chaos. Cette fois-ci, soyez certain que vous n'en sortirez pas vivant. À l'attaque. Chouchou, voyons comment tes arts martiaux ont progressé récemment. D'accord, quand ce sera fini, Papa Dieu de la guerre devra m'offrir des crabes. C'est entendu. Waiwuji, ensemble, occupez-vous de lui. Espèce d'imposteur, tu ne m'échapperas pas? N'es-tu pas la fille du dieu de la guerre? Le dieu de la guerre est arrivé? Ne vas-tu pas reconnaître ton père? Humph, ne raconte pas n'importe quoi, durant toute ma vie, tu as été ma seule fille. D'où sort cette imposture? Shenshu, tout ceci n'est pas ma faute. C'est lui, il m'a obligé à faire tout ça, je ne voulais pas le faire. Je t'ai vu agir avec tant d'arrogance. Tu semblais bien t'amuser. Tu ne ressemblais pas du tout à quelqu'un que l'on menace. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû avant, j'aurais dû ouvrir les yeux. J'étais vaniteuse, j'étais arrogante. Je n'aurais pas dû sans cesse usurper ton identité pour commettre ces méfaits. Shenshu, Xiaoshu, je vous en supplie. Au nom du fait que nous étions autrefois camarades, pardonnez-moi, je vous en supplie. Ah. Les 3 fois précédentes, j'aurais pu te pardonner, mais cette fois-ci, c'est impossible. Les traîtres à la patrie doivent être sévèrement punis. Soldat. Présent. Préparez le procès devant le tribunal militaire. Bien compris. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah! Où comptes-tu aller? Humph.
Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper? Vous devez me laisser partir, sinon tous ceux qui sont ici vont disparaître avec moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai placé des explosifs partout devant l'entrée de la salle de banquet. Ah ah ah! Il me suffit d'appuyer et tout ici disparaîtra à jamais. Allez-vous-en. Pendant que Papa Dieu de la guerre gère ses étrangers, emmène tout le monde et fuyez par la porte latérale. D'accord. Si vous avez des exigences, nous pouvons en discuter calmement. Tu ne viens pas? Je vais aider Papa Dieu de la guerre. Ne t'inquiète pas, fais-nous confiance. Bien. Ta mère et moi t'attendrons dehors. Sors vite d'ici, Gévasier. Fais attention à toi. Filet. Tu essayes de gagner du temps. Je vais tous vous faire payer. Soldats, emmenez-le en prison, qu'il soit jugé par la nation. À vos ordres. N'oublie pas de m'inviter à manger du crabe. C'est promis. Chouchou est notre fille la plus précieuse. La fille de l'homme le plus riche. La fille de l'excellence médicale d'Éline. La fille de la grande actrice. Et la fille du dieu de la guerre. Elle est notre unique héritière. La respecter, c'est nous respecter. Hommage à mademoiselle.